Bienvenue frères et sœurs dans la présence du Seigneur. Nous sommes dans la joie de passer à cette deuxième journée de notre camp. Et tout ce que nous sommes en train de faire, nous sommes en train de monter des briques sur cette famille dont Dieu voudrait se servir pour sa bénédiction. Ce que nous devons savoir, c'est que il n'y a aucune situation qui est désespérée. Nous pouvons tout penser. C'est bien de lire tout ce que vous êtes en train de lire, de dire ce que vous êtes en train de dire, mais dans ma situation, c'est vraiment désespérant. Il n'y a rien qui est désespéré devant Dieu. Dieu est capable de restaurer là où nous sommes limités, là où nous pouvons, à notre niveau, nous ne pouvons plus rien faire. Nous avons notre Dieu. Est-ce que les anglophones qui sont dans la salle, if you don't understand French, I'd like to ask you to stay with someone who can translate, to say you something. Is it possible? Yes. I'd like to ask Anna, is it possible to talk, to stay with Modesta? If you are in the room and you don't understand French, you just lift up your hand, raise your hand, and we are going to find something to do for you. Just put your hand up if you don't understand French. Okay, we have only Monster. Oh, okay. Thank God. Let's go on. Frères et sœurs, hier, nous avons commencé notre thème « Lèvons-nous et bâtissons nos familles ». Et nous nous sommes dit, un peuple qui prend une telle résolution, c'est un peuple qui se met du côté de Dieu. Parce que, rappelons-nous, Jean 10:10, le voleur ne vient que pour détruire. Le travail du diable, dès les commencements, c'est de détruire. Alors, quand les enfants de Dieu se mettent ensemble, comme nous sommes là en train de réfléchir, comment bâtir les familles, nous sommes soutenus par notre Dieu. Amen. Amen. Nous ne pouvons pas bâtir en étant endormis. Nous ne pouvons pas bâtir en étant assis. Si vous visitez les chantiers, j'ai déjà eu l'occasion de travailler dans les chantiers. Si on vous voit assis en disant « je suis en train de bâtir », alors vous êtes à la porte. Tous ceux qui bâtissent, ils sont debout, ils sont en mouvement. C'est ça qu'on voudrait demander aux familles. Mettons-nous debout et bâtissons nos familles. Nous avons parlé hier que la famille, c'est une institution divine. Ce n'est pas une invention américaine, ce n'est pas une invention congolaise ou africaine ou canadienne. C'est une invention de Dieu. Et c'est Dieu qui a pris l'initiative, qui a constaté que l'homme était seul, qui a créé une aide, son vis-à-vis, qui lui a amené et qui lui a donné l'ordre de procréer, de créer une famille. Donc ce n'est pas une invention humaine. Et la famille dont nous parlons ici, c'est la famille selon Dieu. Ce n'est pas la famille selon les hommes. La famille selon les hommes, c'est entre hommes et hommes, vous les voyez ensemble, ils portent des bijoux, ils portent, ou la femme entre femmes, ils se disent qu'ils sont mariés. Ça, c'est l'invention des hommes. Ça, c'est l'invention du diable. Mais là, selon le plan de Dieu, la famille selon le plan de Dieu, c'est entre l'homme et la femme. C'est ça, cette famille dont nous sommes en train de parler. Nous
Nous avions parlé, frères et sœurs, en nous montrant l'origine de la famille, mais en regardant aussi tout autour de nous, notre environnement, nous avions vraiment constaté que la famille, si c'était un animal, on allait dire que c'est une espèce en voie d'exparition. Parce que la famille ne fait que se dégrader. La famille ne fait que se détruire. L'homme et la femme et les enfants, chacun ne comprend pas son rôle. Et nous avons parlé du rôle du chef de famille qui est l'homme. Nous avons parlé du rôle de la femme qui est l'aide. Et cela, dans le plan de Dieu, quand Dieu a amené la femme chez l'homme, c'est pour compléter cet homme qui est incomplet. Alors si la femme prend le dessus, devient chef, on inverse les rôles que Dieu a établis. Ou si tous les deux sont des chefs, ça n'ira pas. S'il y a deux chefs dans la maison, ça n'ira pas. Donc chacun doit connaître son rôle dans la maison. Frères et sœurs, nous allons aujourd'hui parler, nous parlerons beaucoup de mariage dans ces camps de famille, parce que c'est la base même de la famille. C'est de là que la famille vient. Ensuite, tous les autres composants jouent un rôle important. Même si vous êtes grand-mère, vous êtes grand-père, vous jouez un rôle important. La personne qui a aidé Timothée à devenir aujourd'hui géant dans la parole de Dieu, c'est sa grand-mère. Ensuite, sa mère a continué le travail. Donc nous avons tous dans la famille un rôle important à jouer quand nous comprenons qu'est-ce que Dieu veut de nous. Qu'est-ce que Dieu veut de nous? Quand nous lisons Matthieu 19, nous allons commencer là ce soir, Matthieu 19, du verset 3 jusqu'au verset 6e. Et les pharisiens l'abordèrent et dirent pour l'éprouver, est-il permis à un homme de répudier sa femme pour n'importe quel motif? Le Seigneur va répondre, il répondit, n'avez-vous pas lu que le Créateur au commencement fit l'homme et la femme? Là j'insiste encore, c'est ça le vrai mariage entre l'homme et la femme. Fit l'homme et la femme. Et qu'il dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Ainsi, ils ne sont plus deux. Quand on gère, chacun gère de son côté, l'homme gère de son côté, la femme gère de son côté. Selon le plan de Dieu, ils ne sont plus deux, mais une seule chair. Que l'homme ne sépare pas ce que Dieu a uni. Cette dernière phrase, que l'homme ne sépare pas ce que Dieu a uni, signifie le mariage, c'est une alliance, parce qu'elle est indissoluble. On ne rompt pas l'alliance. Et surtout l'alliance, quand on met Dieu à témoin, on ne rompt pas une alliance. Sinon, on a des conséquences d'alliance. Et Dieu, qui devient témoin dans une alliance, quand on rompt cela, on peut avoir des problèmes avec Dieu toute sa vie. Parce qu'on a rompu l'alliance dont Dieu a été témoin. Donc le mariage, c'est vraiment une alliance. On peut trouver beaucoup de motifs. Aujourd'hui, nous avons écouté le témoignage du pasteur José d'Ottawa. Donc, pour nous montrer qu'il y a beaucoup d'hommes, quand la femme devient indisponible, ils trouvent une raison de quitter et de partir. Vice versa. Ce n'est pas une raison d'abandonner l'autre,
parce que la personne devient indisponible. En ce moment-là, ce n'était pas vraiment de l'amour, c'était tu m'utilises, je t'utilise. Là, ce n'est pas le mariage. Amen. Amen. Et quand nous parlons de l'alliance, Dieu qui a pris l'homme, qui a créé la femme, qui leur a donné la possibilité de procréer, c'est devenu une famille. Et là, on doit expérimenter dans cette alliance 3 sortes d'amour. 3 sortes d'amour pour réellement que cette alliance tienne entre l'homme et la femme, entre les parents et les enfants. Le premier sorte d'amour qu'on connaît beaucoup, c'est l'amour qu'on appelle Eros. Parce que Eros, on voit les corps, Eros, on voit les sexes. Les sexes ou les corps, c'est une conséquence d'une seule chair. Nous allons en parler un peu plus loin, dans le détail. C'est la conséquence d'une seule chair. Eros. Et deuxième sorte d'amour, c'est Philia. L'amour des amis. L'amour Philia joue au niveau de l'âme. Ma femme doit devenir ma meilleure amie. Je ne peux pas avoir une autre meilleure amie que mon épouse ou que mon mari. Quand il n'y a plus des amitiés au niveau de la maison, au niveau de la famille, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et vient s'ajouter la troisième sorte d'amour, un amour agapé, qui est l'amour divin. Et l'amour divin, c'est quand Jésus-Christ est dans le cœur, c'est l'amour de Dieu, c'est l'amour que Dieu met dans le cœur des époux, dans le cœur des enfants envers les parents. L'agapé vient solidifier réellement cet amour. L'ensemble constitue réellement le vrai amour. Parce que si l'agapé manque, les 2 autres amours sont basés sur des conditions. Vous entendrez des gens dire, moi je ne peux pas, pour épouser une femme, elle doit être comme ça, comme ça, comme ça. Il y a des critères. Et quand ces critères ne sont plus là, Eros tombe. Philia, pour qu'une personne devienne mon ami, il faut tel critère, tel critère, tel critère. Et quand ces critères disparaissent, c'est fini. Philia tombe. Il n'y a que l'amour agapé qui est un amour sans condition. Voilà pourquoi cet amour ne peut pas manquer dans un foyer qui veut réellement aller loin. L'amour de Dieu. C'est l'amour sans condition. Je ne vais pas dire je dois t'aimer, je dois te pardonner parce que il faut que tu fasses ça, ça, ça. Non, ça c'est pas l'agapé. Ça c'est pas l'amour de Dieu. Et c'est l'amour qui va plus loin pour dire aimez même ceux qui ne vous aiment pas. Ça c'est l'agapé. Les 2 autres amours ne peuvent pas réussir à ce niveau-là d'amour. Donc les 3 sortes d'amour, quand ces 3 sortes d'amour sont vraiment présents, l'alliance a vraiment des colonnes solides. Nous devons les rechercher. Nous devons rendre nos partenaires nos vrais amis. Rendre nos enfants nos vrais amis. Amen. Amen. Parlons maintenant des choses ou des fondements ou des mauvaises fondations qui font que beaucoup de mariages, beaucoup de familles ont des problèmes. Mauvaise fondation. Rappelons-nous, nous allons lire Psaume 11, le verset 3. Psaume chapitre 11, le verset 3. Quand les fondements sont renversés, les justes, que ferait-il? Quand les fondations sont déjà ébranlées,
qu'est-ce que vous pouvez faire en bâtissant, en construisant au-dessus? C'est ce que nous allons voir. Et ceci est très important pour que nous puissions déceler, mais en fait, d'où vient le problème dans notre foyer? D'où vient le problème dans la famille? Peut-être que c'est à cause de la mauvaise fondation. Comment est-ce que nous sommes en train de bâtir? Est-ce que c'est sur une fondation solide ou la fondation est déjà mauvaise, nous sommes en train d'aller au-dessus et quand il y aura un petit problème, tout s'écroule parce que la fondation n'était pas solide dès le départ. Commençons avec la première fondation. Un mauvais fondement, une mauvaise, la première, c'est le mariage entre deux personnes qui ne sont pas nées de nouveau. Deux personnes qui ne connaissent pas le Seigneur. Ces deux personnes ont un certain nombre de critères sur lesquels ils ont fondé leur foyer. Et ces critères, ce sont deux personnes, suivant les Écritures, Éphésiens 2, le verset 1 et 2 nous dit, ce sont des personnes qui sont mortes. Parce qu'on a la vie qui est dans le Seigneur. En dehors du Seigneur, on n'a pas la vie. On est mort. On est des cadavres. Alors, quand il y a mariage entre deux personnes qui ne connaissent pas le Seigneur, plus tard, c'est un fondement, même si vous construisez de belles choses, de beaux cadeaux que vous achetez, et plus tard, c'est un mariage qui peut facilement s'écrouler. C'est un mariage dans lequel il peut y avoir beaucoup de problèmes. Parce qu'ils n'ont pas une base qui fait qu'ils peuvent se pardonner mutuellement. Ils n'ont pas une base commune qui fait qu'ils peuvent réellement aller plus loin. Il y a bien sûr, beaucoup restent longtemps, ils ne connaissent pas le Seigneur. Il y a beaucoup de raisons qui font que je vais rester. Il y a les enfants, il y a la réputation de ma famille, il y a ceci, il y a cela. Mais il n'y a pas une base solide. La fondation est très fragile. Très fragile. Ça, c'est le premier mauvais fondement. La deuxième mauvaise fondation qui crée beaucoup de problèmes dans les familles, dans le mariage, c'est le mariage entre un chrétien et une païenne. Le mariage entre un chrétien et une païenne, nous avons lu ce texte de 2 Corinthiens 6, le verset 14, que c'est vraiment difficile de tenir longtemps avec une personne qui n'est pas convertie. C'est très difficile. Et surtout aujourd'hui dans l'Église, il y a beaucoup de fausses conversions. Il y a beaucoup de fausses conversions, ce qui fait que vous pensez épouser un chrétien, mais la personne n'est pas chrétienne. Et vous allez voir par le fruit que la personne n'est pas chrétienne. Il y a beaucoup de vernis aujourd'hui dans l'Église. Ça peut être du côté de l'homme, ça peut être du côté de la femme. Un chrétien et une païenne, avec toujours le vernis, je suis chrétienne, c'est quand ils sont ensemble qu'on regarde le fruit, on dit, ça ce ne sont pas les fruits des chrétiens. Ça c'est vraiment une mauvaise fondation. Et si nous pouvons lire ces versets de 2 Corinthiens 6, le verset 14, à partir du verset 14, nous allons réellement regarder et nous dire, au verset 14, ne formez pas avec les incroyants un étalage disparate. Ça, c'est vraiment énorme. Et pour les jeunes gens, c'est bien qu'ils entendent ça. C'est bien qu'ils s'appuient. Je leur ai dit hier, soulignez ces versets, si vous avez souligné dans votre Bible, il faut souligner ces versets dans votre Bible. Il n'y a rien de commun, car quelle association y a-t-il entre la justice et l'iniquité, ou quelle communion entre la lumière et les ténèbres? Et le verset 15, quel accord entre Christ et Bélial? Quelle part les croyants a-t-il avec les non-croyants?
c'est un mariage vraiment à problème, c'est une mauvaise fondation. Imaginez, quand vous avez épousé un chrétien, vous avez épousé une chrétienne, cette personne est enfant de Dieu. Vous avez épousé une païenne, un païen, cet homme est enfant du diable. C'est la Bible qui le dit. Est enfant du diable. C'est pour cela que le Seigneur pouvait regarder les gens en face en leur disant, vous avez pour père le diable parce que vous agissez exactement comme votre père. Alors j'aimerais maintenant nous poser une question. Quand vous avez épousé la fille du diable, ok? Donc le diable devient votre beau-père. Ok? Mais comment est-ce que vous allez empêcher le beau-père de venir vous rendre visite? Vous ne pouvez pas empêcher le beau-père de venir vous rendre visite. Donc vous aurez toujours la visite permanente du beau-père dans la maison. Vraiment un mauvais fondement, une mauvaise fondation. Le chrétien, la fausse chrétienne, ou la chrétienne avec un faux chrétien, ou le chrétien avec la païenne. C'est vraiment une mauvaise fondation. Une source de problèmes. Vous allez voir, 2 années très bien, la 3e année, problème sur problème, problème sur problème. Et quand vous regardez la base, il n'y a même pas un grand problème. Vous ne savez pas quelle base fonder le foyer. 3e, mauvais fondement qui crée des problèmes, c'est le sexe avant le mariage. Le sexe avant le mariage. J'avais 23 ans quand je me suis converti. Alors, de notre période, on était soumis à un séminaire qu'on appelait le séminaire de 7 semaines. C'est un séminaire avec lequel vous devez suivre les enseignements pendant cette semaine, ensuite faire des entretiens avec les aînés dans la foi, et après, les aînés vont prier pour vous avec imposition des mains. Alors, pendant ce séminaire, en tant qu'étudiant, l'aîné qui m'encadrait me disait « Non, c'est pas bon de faire le sexe avant le mariage, c'est pas bon pour les jeunes, c'est pas bon. » En me montrant, bien sûr, les Écritures, ainsi de suite. Mais en tant qu'étudiant, c'était le moment d'argumenter, de montrer non, sur le plan biologique, sur le plan de ceci, sur le plan de cela, c'est mauvais, vous dites que c'est mauvais sur le plan de la Bible, mais de la biologie, qu'est-ce que ça dit? Ça, c'est la philosophie diabolique. Chers enfants, si vous n'êtes pas encore mariés, le sexe avant le mariage est détruisant. Détruisant. Détruisant, pourquoi? Parce que, lisons ensemble 1 Corinthiens 6, le verset 16. 1 Corinthiens 6, le verset 16 nous dit « Ne savez-vous pas que celui qui s'attache à la prostituée est un seul corps avec elle, car, est-il dit, les deux deviendront une seule chair. » Ça signifie, quand vous pratiquez le sexe avant le mariage, vous êtes en train de devenir une seule chair, avec X, avec Y, avec Z, avec M, avec N. Combien de temps vous devenez une seule chair? Et quand vous arrivez dans le mariage, vous allez avoir les conséquences de X, vous allez apporter le bagage spirituel de Y, vous allez apporter le bagage spirituel de M, de N. C'est détruisant. Cependant, quand vous allez faire le sexe avec une prostituée, vous allez avoir les esprits de prostituée. Quand vous allez faire le sexe avec un magicien, vous allez avoir les esprits de magicien. Et tout cela, vous allez les amener dans le mariage. Et vous allez constater, dès que vous arrivez dans le mariage, que vous n'allez pas
dès le premier mois, vous n'allez pas vous entendre avec votre mari. Vous n'allez pas vous entendre avec votre épouse. Et l'origine, c'est vous qui avez détruit votre mariage avant que le mariage existe. Si vous pouvez vraiment comprendre cela, vous comprendrez que l'acte sexuel, c'est pour sceller une seule chair et c'est dans le mariage qu'il faut le faire. Si vous voulez continuer à détruire votre vie, vous verrez, quand vous allez former votre foyer, c'est vous-même qui avez détruit votre vie avant même que le foyer soit bâti. Amen. Et cela est valable pour les mariés. Quand on veut aller en dehors de son foyer, en dehors de sa femme, en dehors de son mari, on est en train de chercher un bagage spirituel qu'on amène dans le mariage, qui peut être détruisant aussi pour le mariage. Voilà les mauvais fondements qui créent beaucoup de problèmes. Et nous devons, et Osée 4:6, nous l'avons parlé hier, l'argumentation diabolique aujourd'hui, c'est à cause de l'ignorance. Mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Parce qu'il lui manque la connaissance. Passons à la quatrième mauvaise fondation. Le mariage basé sur la convoitise. Essayons, parce que je t'aime, nous devons d'abord nous connaître avant. Ça, c'est pas de l'amour. Ça, c'est pas de l'amour, c'est vraiment de la convoitise. Et un tel mariage, plus tard, n'ira pas loin parce qu'il est basé sur la convoitise, sur le sexe, et ce n'est pas de l'amour. Et ça détruit. Plus tard, vous allez constater que ce n'était pas de l'amour, c'était tout simplement de la convoitise qui vous a poussé, qui a poussé les jeunes gens à se marier. Pas de l'amour, vraiment de la convoitise. Cinquième mauvaise fondation, mariage basé sur la grossesse accidentelle. La grossesse accidentelle, parce que c'est arrivé, les parents, il faut que les parents s'entendent, il faut vraiment que les enfants se marient. Est-ce qu'il y a de l'amour? On veut créer quelque chose qui n'existe pas. Ce n'était pas de l'amour. C'était la convoitise qui a amené, à cette grossesse. Ce n'était pas de l'amour. Et plus tard, ce sont vraiment des mariages à problème. Sixième mauvaise fondation. Mariage basé sur la beauté. Elle est tellement belle que je peux écouter personne. Je vais écouter personne. C'est vrai, vous voulez écouter personne parce qu'il est beau, parce qu'elle est belle, mais attention, cette beauté... Non, on dirait que c'est allumé, mais peut-être que c'est la batterie qui pose le problème. Je vais continuer à parler à haute voix. Quand on base le mariage sur la beauté, et quand cette beauté va disparaître, le mariage va recevoir un coup. Le mariage basé sur la beauté, combien de temps est-ce que ça va durer cette beauté? Et quand il va disparaître, quand il va commencer à avoir des rides, l'ambiance dans la maison va disparaître. On va sortir dehors pour aller chercher d'autres beautés. Septième mauvaise fondation. Mariage sans préparation. C'est ce qu'on appelle le coup de foudre. J'ai rencontré mon fiancé il y a une semaine. Faisons vite pour nous marier. Sans connaître la personne. Sans quel est l'état d'âme de la personne. Quels sont les parents de la personne. Quelle est la compréhension de la vie de la personne. Sans aucune préparation, on doit se précipiter parce que
ça a trop duré. Je suis resté longtemps célibataire. La première personne que je rencontre, je ne veux plus faire un mois. Une semaine suffit, je dois vite me marier. Oui, mais après, c'est une source de beaucoup de problèmes. 8e mauvaise fondation, c'est le mariage par intérêt. Parce que les beaux-parents ont de l'argent. Parce que c'est une famille riche. Parce que c'est une famille qui a de la réputation. C'est vrai, il y a de l'argent. Ou bien c'est l'enfant d'eux. Je dois vraiment chercher à épouser l'enfant parce que c'est l'enfant du ministre. Parce que c'est l'enfant de tel professeur. Je dois chercher à l'épouser. C'est par intérêt. Il n'y a pas d'amour. Quand tous ces gens-là ne seront plus au pouvoir, il n'y aura plus de mariage. C'est ce qui fait que nous voyons quand il y a un remaniement, la personne n'a plus d'argent, tous les mariages par intérêt, c'est fini. Vous verrez les gens qui se séparent parce qu'il n'y a pas eu d'amour. 9e fondation mauvaise, c'est le mariage sans soutien spirituel. Le mariage, c'est un élément spirituel à haut niveau. Et le soutien spirituel, ça doit être des collègues qui prient pour les autres, ça peut être des parents qui prient, qui soutiennent. Rappelons-nous comment Jésus-Christ pouvait dire à Pierre, Pierre, Satan t'a réclamé, mais j'ai prié pour toi. Ça c'est Luc 22, le verset 31-32. Pierre, Satan t'a réclamé. Beaucoup de mariages aujourd'hui sont réclamés. Mais il n'y a pas de gens qui soutiennent ce mariage. Voilà le rôle des parents. Soutenir, jeûner, prier, parce que je veux réellement que mes enfants réussissent dans le mariage. Beaucoup de soutien spirituel. Beaucoup sont vraiment sans soutien de l'Église, sans soutien des parents, sans soutien. Ça, c'est une mauvaise fondation. Et si ça peut devenir vraiment une bonne fondation quand eux-mêmes, les acteurs, arrivent à combattre, arrivent vraiment à devenir des guerriers pour soutenir d'une façon spirituelle leur mariage. Je suis prêt à terminer rapidement les fondations. J'aimerais parler de 2 dernières mauvaises fondations. C'est le mariage quand l'un des conjoints a un mari spirituel ou une femme spirituelle qu'on appelle mari de nuit ou femme de nuit. Jean 10 nous dit que le voleur ne vient que pour détruire, pour dérober. Jésus-Christ, lui, vient pour donner la vie. Et que quand le mari a une femme de nuit, ce qui arrive, c'est qu'il n'y a pas d'entente dans la maison. La femme de nuit fait tout pour qu'il n'y ait pas d'entente dans la maison. Vice-versa. Et que cela se constate souvent quand, d'abord, le besoin de rapport sexuel disparaît. Vous allez faire les mariés qui vont faire autant de mois, quand que ce soit l'homme, que ce soit la femme qui veut toucher l'autre. Non, je ne veux pas. Ils peuvent rester toute une année. Mais ils font des rêves où celui qui a la femme de nuit, celui qui a le mari de nuit, il fait les rêves, il fait toujours l'amour dans le rêve. Il fait toujours l'amour dans le rêve. Mais comme il n'y a pas de communication dans la maison, l'un ne dit pas à l'autre. Et ça reste, ça persiste. On arrive facilement à des divorces parce que l'objectif du mari de nuit, c'est pour qu'il y ait divorce, pour qu'il ait l'emprise sur cette femme qu'il a épousée. On lui a donné certains jours dans la famille, dans le fétiche, même dans les endroits que soit l'homme ou la femme fréquente, on peut facilement avoir un partenaire nocturne, spirituel, et c'est une source de beaucoup de problèmes dans le foyer. Cela peut commencer
par le jeune fille, par le jeune garçon. Et ça, les parents devront être en alerte. Quand ta fille te dit, mais maman, je ne comprends pas, je ne fais que chaque jour des rêves où j'ai fait des rapports sexuels avec un homme, ainsi de suite. On minimise ça, on néglige ça. Ces genres de rêves, ce sont des rêves qu'on doit briser. On doit passer par la délivrance, vite, avant d'envoyer l'enfant dans le mariage. Parce que quand l'enfant va arriver dans l'état avec un esprit mari ou un esprit femme, une source de problème et le divorce ne va pas tarder à venir. Une vraiment mauvaise fondation, la solution c'est passer par la délivrance. La solution c'est être sincère et de dire ce qu'on vit, de se confier aux aînés spirituels pour que cela soit brisé. Donc, en tant que mariés, si cela nous constatons cela, nous devons apprendre à nous confier aux aînés, qu'on prie pour vous, qu'on brise cela, parce que c'est une source de beaucoup de problèmes dans le foyer. Amen. Amen. La 11e mauvaise fondation, ce sont les priorités renversées. Dès qu'on entre dans le mariage, à cause soit de telles... peut-être que quand on était en Afrique, c'est peut-être l'homme qui travaillait, la femme ne travaillait pas. Et quand on arrive dans un pays comme celui-ci, peut-être l'homme n'a pas un travail comme celui de la femme prend le dessus et devient la cheftaine de la maison, c'est elle qui commande, il commande le mari, il commande l'enfant, les enfants, et quand l'homme veut parler, allez, on appelle la police, on le met dehors. Donc, quand les priorités sont renversées, c'est le problème dans beaucoup de mariages. J'aimerais nous donner les vraies priorités. Dans l'ordre, selon Dieu, nous devons d'abord avoir Dieu comme la première priorité. La deuxième priorité, c'est la famille. La troisième priorité, c'est le ministère, ou le travail, ou les loisirs. Quand nous avons inversé l'ordre, nous avons mis le travail avant la famille, avant Dieu, c'est un mariage qui ne peut pas réussir. Ça signifie, moi c'est le travail. Je n'ai pas besoin de parler avec mon mari, je n'ai pas besoin de préparer, je n'ai pas besoin de faire ceci, de faire cela. Moi c'est le travail, je dois bosser dur. Pour l'homme ou pour la femme. En ce moment-là, c'est le travail qui est au numéro 1. Et aussi, ça peut être carrément les sports. On est tellement fanatique qu'on rêve le sport. La famille est au second plan. Ça peut être le sport qui est numéro 1. Mais le vrai ordre pour un mariage heureux, c'est d'abord Dieu, la famille, et ensuite le travail de Dieu ou le travail que nous faisons tous les jours pour gagner la vie. Souvent, il y a la confusion, surtout dans l'Église, entre Dieu et le ministère. Quand on met Dieu le premier, c'est son intimité, c'est sa relation avec Dieu. Quand je vais à l'église pour prêcher, là c'est le ministère. Quand je reste à l'église toute la semaine, en disant que je mets Dieu en premier, non, là on va travailler sans Dieu. Parce que là c'est le ministère, c'est pas ce que Dieu exige. Dieu exige que la famille soit après son intimité, sa relation personnelle avec Dieu. Quand on passe des semaines et des semaines à l'intercession, on ne s'est pas préparé pour les enfants, ça c'est pas Dieu. Ça c'est pas mettre Dieu en premier. Est-ce que je me fais comprendre?
Oui, pour les chrétiens, ça les bouscule un peu parce qu'ils pensent que je ne fais rien à la maison, je vais passer toute la journée, toute la semaine à l'église. Oh, là, je mets Dieu en premier. Non, là, ce n'est pas Dieu en premier. Mettons la famille avant, après c'est Dieu. Les épouses doivent savoir. Le ministère. Oui, oui, les ministères après, la famille avant c'est Dieu. Les épouses doivent savoir que leur premier ministère, c'est auprès de leur mari, auprès des enfants. Ensuite, en dehors. Si nous ne savons pas bien enseigner nos maisons, ça sera difficile d'enseigner les autres. Pourquoi? Parce que c'est dans la famille qu'on est réellement chrétien ou pas. C'est dans la famille. C'est dans la famille qu'on doit montrer qu'on sait pardonner. C'est dans la famille qu'on doit montrer qu'on sait donner. C'est dans la famille. Alors ce sont les membres des familles. La façon dont nous nous présentons à l'église, c'est pas ça être réellement chrétien. C'est vrai, à l'église on est zélé, à l'église on prêche, à l'église on montre aux frères et sœurs que je suis fort, je sais intercéder, mais c'est dans la maison le vrai témoignage. Ce n'est pas le témoignage de l'église. Le vrai témoignage, c'est le témoignage de votre mari, c'est le témoignage de votre femme, c'est le témoignage de vos enfants. Amen. Amen. Et pourquoi j'entends un amen timide? Donc, l'ordre de priorité, ça fait beaucoup de dégâts dans les familles. Nous devons réellement mettre nos familles après Dieu. Le ministère, le travail et autre chose après. C'est pour cela il est infiniment plus difficile de vivre la vie chrétienne dans la famille que partout ailleurs. Plus difficile. On peut paraître très spirituel à l'église, mais ce sont les membres de famille qui vont réellement témoigner si nous sommes chrétiens à la maison ou pas. Amen. Amen. La famille, c'est vraiment une école biblique. La famille, c'est une école biblique. C'est là où on doit réellement démontrer la vraie application de la parole de Dieu. Bien sûr, aussi au travail et ailleurs. Ce que vous êtes à la maison, c'est ce que vous êtes réellement devant Dieu. C'est ce que vous êtes réellement devant Dieu, ce que vous êtes à la maison. La façon dont on vous considère à la maison. La façon dont votre mari, votre épouse, vos enfants vous considèrent à la maison, c'est la même façon que Dieu vous regarde et vous considère. Voilà pourquoi nous devons avoir réellement un vrai témoignage dans la maison avant de sortir ailleurs. Nous pouvons vraiment travailler pour Dieu, mais sans travailler avec Dieu, quand nous inversons l'ordre. Dieu, la famille, le ministère. Revoyons, frères et sœurs, réellement nos priorités. Avant de terminer, je voudrais nous parler de deux facteurs ou deux principes clés. Et j'ai intitulé cela le principe clé des succès dans la famille. Ou principe du succès. Nous prenons la Bible en Genèse, au chapitre 2, le verset 25. Parce que j'ai dit ce verset que j'allais en parler aujourd'hui. Genèse 2, le verset 25. Et j'ai intitulé ce principe que je vais vous parler maintenant, c'est le principe des nudités. Le principe des nudités. On est nu. Le verset 25 dit, l'homme et la femme, à la création bien sûr, l'homme et la femme étaient tous deux
tous les deux nus, et n'en avaient pas honte. Ils n'avaient pas honte l'un de l'autre, ils étaient nus. Aujourd'hui, ce qui tue beaucoup le mariage, beaucoup de familles, c'est que le principe de nudité n'existe plus. Ce que l'homme fait, la femme ne connaît pas. Ce que la femme fait, l'homme ne connaît pas. La femme peut avoir son compte ou ses comptes, ce n'est pas sa préoccupation pour que l'homme soit au courant de cela. Ce que l'homme fait, que ce soit sur Facebook, que ce soit sur Twitter, que ce soit sur les réseaux privés, dans les emails, la femme ne connaît pas. Ça, ce n'est pas le mariage. Si nous voulons un mariage bâti, heureux, nous devons appliquer le principe de nudité dans la famille. Le principe de nudité, c'est que ce que j'ai, c'est pour mon épouse. Ce que mon épouse a, c'est pour mon mari. C'est pour mes enfants. Il n'y a pas de jeu de cache-cache dans la maison pour une famille chrétienne. Pour une famille américaine ou canadienne, cela est permis. Mais le principe de nudité, pour une famille chrétienne, selon Dieu, je sais que c'est une parole, c'est comme la quinine. C'est une parole difficile à avaler. Moi, montrer mon compte à mon mari, ça c'est quel enseignement? Moi, montrer mon compte à ma femme, ça c'est quel enseignement? Mais c'est ce que la Bible nous dit. Vous êtes un. Amen. Amen. Vous êtes un, et le principe de nudité, c'est le principe de succès pour un mariage qui dure. Pas de cache-cache dans la maison. Pas de cachette dans la maison. Tout doit être nu. Je dois savoir consulter les comptes de mon épouse. Je dois savoir, mon épouse doit savoir consulter mon compte ou mes comptes. Je ne dois pas, dans le principe de nudité, envoyer l'argent à mes parents sans que mon épouse soit au courant. Ça, ce n'est pas chrétien. Encore là, c'est difficile à avaler. Parce que l'homme a toujours voulu envoyer l'argent à ses parents sans que la femme le sache. La femme aussi, quand elle travaille, elle a au moins une partie qu'elle cache parce qu'elle doit envoyer dans sa maison. Ça, ce n'est pas une famille chrétienne. Est-ce qu'on m'entend? Amen. Amen. Nous devons revenir à la source. Revenir à la source, c'est appliquer le principe de nudité dans la maison. Et nous allons voir, nous sommes en ce moment-là en train de bâtir une famille solide. Une famille dont le diable n'a rien à nous accuser. Le diable connaît beaucoup de choses dans nos maisons. Quand nous sommes en train de cacher, nous sommes en train de nous affaiblir. Nous sommes en train de nous affaiblir. Et au lieu d'être un partenaire dans les combats, nous devenons un point faible dans la maison. L'ennemi profite toujours du côté des points faibles pour lancer ses flèches. Du côté des points faibles. Le principe de nudité doit être appliqué dans la maison. C'est vrai, nous n'avons peut-être pas pratiqué cela. Les épouses, surtout, comme aux États-Unis, je ne sais pas si ça existe. Au Canada, je sais que ça existe. Les enfants qui sont encore jeunes, moins de 18 ans, l'État est en train de verser l'argent dans les camps. On verse l'argent dans les camps. Et souvent, les épouses disent, c'est mon argent. Mon mari, ce n'est pas ton problème. Et ça, ce n'est pas normal. Nous devons savoir le principe de nudité, tout ce qu'on verse dans la famille, c'est pour la famille, ce n'est pas pour la femme pour ses besoins personnels. Envoyer à ses parents, faire ceci, faire des dépenses, l'homme n'a rien à dire là-dessus. Non, ça ce n'est pas appliquer le principe divin qui est le principe de nudité dans la maison. Amen. Amen. Passons au deuxième principe de succès. C'est le principe de la sémence et de la récolte.
la sémence et la récolte. Et là, nous lisons Galates 6, le verset 7 à 9. Et nous allons voir que cela doit s'appliquer dans la maison. Galates 6, le verset 7 à 9. Ne vous y trompez pas. On ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Celui qui sème pour sa chair, moissonnera de la chair la corruption. Mais celui qui sème pour l'esprit, moissonnera de l'esprit la vie éternelle. Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable si nous ne nous relâchons pas. Le principe de la sémence et de la récolte. La récolte, on ne peut pas récolter le maïs si on ne les plante pas. On ne peut pas récolter les arachides si on n'a pas planté les arachides. Amen. Amen. L'homme et la femme, même les enfants, doivent comprendre que dans la maison, il y a toujours deux natures. Il y a la nature divine. Dans chacun d'entre nous, il y a deux natures. Il y a la nature, la chair. Il y a la nature de Dieu qui est l'esprit. Les deux natures existent et se combattent. Alors, nous pouvons facilement s'aimer par nos actes. Nos actes sont des semences. Nos paroles sont des semences. Tout ce que nous faisons, les attitudes par exemple. Je viens, je rentre du travail, je ne veux parler à personne. C'est une attitude, mais c'est une sémence. Donc nous devons apprendre toute sémence que nous sommes en train d'apporter dans la maison, nous allons nécessairement récolter. Alors si nous voulons récolter ce qu'il y a de meilleur dans la maison, apprenons à s'aimer de la bonne sémence dans la maison. Et la bonne sémence, c'est ces paroles douces, ces bonnes paroles. La bonne sémence, ce sont des compliments. Rappelez-vous, vous vous êtes fait des compliments, ça c'est surtout pour le marié. Quelle est la dernière fois que vous êtes fait des compliments? Peut-être il y a 10 ans, peut-être il y a 5 ans. Pourtant, les compliments, c'est de la sémence. Amen. Et un cœur rempli d'amertume, c'est une sémence. Et qu'est-ce qui va jaillir avec un cœur rempli d'amertume, rempli de rancœur? Un cœur qui ne pardonne pas. Depuis ce qu'on vous a fait il y a 10 ans, il y a 20 ans, vous avez toujours ça dans le cœur. Vous ne pardonnez pas. Qu'est-ce qui va sortir de votre bouche? C'est l'abondance du cœur que la bouche parle. Et ce qui va sortir, c'est quoi? C'est toujours dans la maison. Allez, tais-toi. À la maison, c'est toujours... il n'y a que des imbéciles ici. On met les choses partout. On met les verres partout. Et on entre dans la chambre, on regarde, le lit n'est pas fait. Mais il n'y a que des idiots dans cette maison. Toutes ces injures-là, ce sont des semences. Et ce que vous allez récolter, ce sont des injures que vous allez récolter. Frères et sœurs, le principe de la sémence, de la récolte, c'est un principe que nous devons cultiver dans la maison. Nous devons apprendre à cultiver le principe de la sémence et de la récolte. Nous devons éviter à prononcer la parole sur les enfants. Apprenons à prononcer la parole sur nos maris. Apprenons à prononcer la parole. Quand tout le monde considère ton mari comme un vaurien, toi tu les prononces, tu les déclares. J'ai un héros dans cette maison. J'ai un guerrier dans cette maison. Tu prononces cela devant Dieu. Cela va prendre effet. C'est la loi de la sémence et de la récolte. Amen. Amen. Frères et sœurs, le temps nous fait défaut. J'aimerais que nous puissions
lire Éphésiens 4, le verset 26 et 27, parce que souvent ce qui arrive, c'est vraiment de la colère. La colère, c'est vraiment une mauvaise sémence qui fait beaucoup de dégâts dans les familles. Éphésiens 4, le verset 26 et 27. Le verset 26 commence avec un si, pour dire, c'est possible, vous pouvez arriver à vous mettre en colère. C'est conditionnel. Si vous vous mettez en colère, ne péchez pas. Que le soleil ne se couche pas sur votre irritation, sur votre colère. Le verset 27, ne donnez pas accès au diable. Pour dire, on peut se mettre en colère. Et quand on se met en colère, on commence par prendre les décisions. Là, c'est fini, on a déjà péché. Là, c'est fini, on a déjà ouvert une porte grandement à l'ennemi. Là, on prend des décisions. Tu verras, tu ne vas plus me toucher au lit. Jamais tu ne vas plus me toucher au lit. Parce qu'on est fâché. Tu verras, je ne vais plus jamais te montrer mon salaire. Parce qu'on est fâché. Tu verras, je ne vais plus jamais te parler. Parce qu'on est fâché. La porte est grandement ouverte. Et nous verrons demain que la famille, c'est un terrain de combat. Et un terrain de combat où tout le monde doit être un guerrier dans la famille. Et quand on prend des décisions, on ouvre la porte à l'ennemi, c'est fini. On a donné l'accès au diable de détruire. Amen. Amen. Nous devons apprendre. Se mettre en colère, c'est normal, c'est humain. Jésus-Christ, les Écritures nous disent, quand il s'est mis en colère, il a fouetté les vendeurs dans le temple, mais il ne les a pas injuriés. Il n'a pas péché. Nous, quand on se met en colère, c'est pour commencer à dire n'importe quoi. Alors vous regardez la personne, vous dites, est-ce que c'est une chrétienne? Est-ce que c'est un chrétien? Comment un chrétien peut commencer à prononcer? Un chrétien ne peut jamais prononcer des injures, quels que soient les dégâts de la situation. Comment je vais prononcer les injures dans ma bouche, sur mes enfants, sur mon époux, mon mari ou mon épouse? Non, là on ouvre facilement la porte au diable. Et quand on regarde les enfants, on commence à prononcer les paroles dures sur les enfants. Tu verras, tu ne vas pas réussir. Tu verras, tu seras comme ça. Ces paroles, on peut les prononcer sur les enfants, on peut les prononcer sur sa femme, on peut les prononcer sur son mari. On prononce des paroles, Mais on oublie que toutes ces paroles, ce sont des semences. Et ces semences vont un jour prendre place, vont prendre les effets, vont produire des résultats. Prenons la décision, frères et sœurs, si nous voulons réellement bâtir nos familles, mettre les briques, vraiment, pas de paille, parce que les mauvaises semences, c'est de la paille qu'on est en train de mettre. Les mauvaises semences, c'est de la paille. Mais des bonnes semences, tirées de la parole de Dieu. Prononçons la parole de Dieu. Et même, nous devons apprendre à s'aimer abondamment. La loi de la semence et de la récolte, on peut se dire, mais depuis que je sème les bonnes paroles, je n'ai encore rien récolté. La loi de la semence et de la récolte exige de la persévérance, même si nous n'avons pas encore vu les résultats. Quand vous plantez le maïs, ça ne va pas sortir la même durée que quand vous avez planté les arachides. Il y a certaines semences qui peuvent durer longtemps pour que ça puisse sortir. La semence, dans la maison, c'est de la même manière. On ne peut jamais se décourager parce que j'ai prononcé des paroles. Je fais ceci, je fais cela. Mais ce que je reçois, c'est toujours des attitudes, c'est toujours je ne vais plus te parler, je ne vais plus faire ceci. Nous qui avons appris le principe de la semence et de la récolte, nous devons continuer à s'aimer. Le dernier principe que je voulais que nous puissions parler, c'est le principe de la communication. Le principe de la communication.
la voix de l'ennemi est toujours présente dans la maison. Et la voix de l'ennemi dit toujours, tais-toi. Il faut fermer la bouche, il ne faut plus rien dire dans cette maison parce qu'on ne te comprend pas, parce qu'on ne veut pas ton bien, on ne veut pas ton bonheur. Ça, c'est la voix de l'ennemi. Mais la voix de Dieu veut qu'on puisse communiquer. La communication guérit. La communication délivre. La communication fait que on va éviter les on-dit. Parce qu'il est venu, il s'est échangé, il est rentré, il ne m'a rien dit. C'est que il y a ceci, il y a cela. Les on-dit se multiplient quand il n'y a pas de communication avec la loi, le principe de communication dans la maison. Même si l'autre c'était, nous devons apprendre à faire des avances, à continuer à parler, à continuer à dire, à créer. C'est encore là de la sémence. Quand on cherche à ce qui est vraiment la communication dans la maison. Je ne vais pas vraiment abuser du temps du modérateur. J'aimerais atterrir en disant, frères et sœurs, je ne sais pas quelle est la situation que vous traversez, que je traverse. Dieu connaît. Quelles sont les fondations sur lesquelles votre mariage a été basé? Votre famille est basée. Les mauvaises fondations, elles peuvent être renversées par le Seigneur. Amen. Et nous allons entrer en détail dimanche, quand nous allons parler de la restauration des familles. Tout ce que nous ne pensons pas, comme j'ai commencé par l'introduction, que dans ma situation, c'est impossible qu'on réussisse. Au point où nous sommes arrivés, c'est impossible de réussir. Non. Il n'y a rien qui est impossible à Dieu. Mettons-nous en tête, il n'y a rien qui est impossible à Dieu. Amen. Et nous sommes ici pour dire, lèvons-nous et bâtissons. Parce que nous voulons nous mettre du côté de Dieu. Si c'est du côté de l'ennemi, il va nous dire, casse tout et reste seul. Ne pense pas que cette voix-là, c'est la voix qui vient de Dieu. C'est la voix qui vient de l'ennemi, parce qu'il veut, l'ennemi veut te détruire davantage. Les morceaux de bois, quand ils sont ensemble, ça produit du feu et du grand feu. Prenez un morceau de bois, mettez-le séparé, le feu va commencer à s'éteindre. La solution, ce n'est pas le divorce. La solution, ce n'est pas la séparation. La solution est à notre Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.